La sœur Elisabeth avait des batailles dans sa maison, de très grandes batailles. Mais tous ceux qui sont venus prier chez toi, ils ont fait quoi après? Ils ont fui. On ne viendra plus dans cette bataille-là. On ne sait pas ton adversaire là, qu'est-ce qu'il a. Il était en conflit avec quelqu'un. Mais comment ces serviteurs de Dieu qui viennent de prier, après la sorcellerie de ce monsieur vient prendre le dessus sur eux? On peut se mettre des points d'interrogation sur la vie de ces serviteurs de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a reçu une onction supérieure. La supériorité. Il y a quelque chose que j'aime bien dans le livre d'Apocalypse. On nous dit, on régnera avec Christ. Mais je ne veux pas que tu t'arrêtes là. On ne nous dit pas qu'on va régner avec Christ dans le ciel. Non. Sur la terre. Sur la terre. Qu'est-ce qui bloque notre règne? Qu'est-ce qui bloque notre règne? Le péché. Le péché. On doit régner. Vous savez, on nous dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Nous, quand on règne avec Christ, tu arrives à des endroits, quand tu marches sur ces démons-là, quand tu les écrases, le règne de Dieu ensemble avec toi, avec Dieu, sur la terre, il commence à se confirmer que Dieu est en train de régner avec lui. Même l'argent pour l'avoir, on a besoin du règne de Dieu. Parce que l'argent est tenu par le système occulte. Accéder à certains postes, on a besoin de la puissance de Dieu. Ces postes-là sont également scellés par les puissances diaboliques. Mais quand nous régnerons avec Christ, c'est pour avoir le dessus sur toutes ces choses. Je vous assure, le règne que nous avons avec Christ est un règne qui est vrai. Mais la chose qui freine ce règne-là, c'est le péché. J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, les pharisiens, peut-être en marchant comme ça, dans la vie de tous les jours, ils n'avaient pas de péché. Mais le péché va au-delà des actes même que nous commettons. Il va au-delà des actes que nous commettons. Même tu peux avoir le péché dans ton sang sans que tu n'aies commis le péché. Le péché de ta famille, quand il a coulé en toi, ça ne t'épargne pas devant le Seigneur. Il faut que tu le combattes. Parce qu'il est écrit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Même celui-là, il va te séparer de Dieu. La personne intérieure, on va le lire quand on va voir les caractéristiques rapidement des pharisiens. Jésus va dire ceci même sur les pharisiens. Il nettoie l'extérieur. Ça veut dire que les pharisiens, sur le plan Yakovanda Boye, c'est des gens qui marchaient bien. Mais cependant, Jésus dit, à l'intérieur, ils sont comme des tombeaux qui sont pourris. Il y a tout ce qui est dégueulasse en eux. Parce que Nakotambo la Boye, je peux marcher sans commettre de péché, mais à l'intérieur de moi, tout ce qui est mauvais est là. Tout ce qui est mauvais est là. C'est pas pour rien qu'on nous dit, à l'origine tu es de Cana. À ta naissance, on nous dit que le cordon n'a pas été coupé. Parce qu'il y a des choses qui se rattachent à nous et qui fait de nous des pécheurs. Quand on nous dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, est-ce que tout le monde a péché? Non. Les autres ont péché par le sang que nous recevons. On nous dit que la mort a coulé dans tous les humains, depuis Adam jusqu'à nous. Et donc, pour sortir du système des pharisiens, il faut vraiment que je m'examine et que je rentre dans la profondeur des Écritures. Nous savons que Dieu n'exauce point de pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Parce que pour eux, une personne qui est née dans le péché ne pouvait rien même les enseigner. Vous voyez l'arrogance qu'ils avaient.
Ils croyaient qu'ils connaissaient toutes choses. Nous n'avons rien à prendre de cette personne. Il est né dans le péché. Il va nous dire quoi? Nous n'avons rien à prendre de lui. Nous n'avons rien à recevoir de lui. Il est né dans le péché, mais eux, ils étaient bien. Oh, Jésus, s'il était dans le péché, il n'allait pas faire le miracle. Celui qui avait été aussi guéri, s'il était dans le péché, il n'allait pas être guéri. Malgré le péché qu'il avait eu, il a reconnu l'autorité de Christ. Et de là, il va recevoir la guérison. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et donc c'est parmi ces pharisiens que va être Nicodème, qui va venir voir Jésus en lui disant: nous savons que personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Et quand il vient voir Jésus, parce que quelque part il a vu que eux qui connaissaient les choses de Dieu, il ne se faisait aucun miracle. Regardez la réponse que Jésus va lui donner. Jésus lui répondit, là on est dans Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Donc ils étaient déjà dans une naissance. Et Jésus dit, pour que vous rentrez maintenant dans la vie du royaume, il faut que vous naissez encore de nouveau. Il faut que vous naissez. Donc que vous rentrez dans une autre dimension de vie. Et marcher avec Dieu, je réinsiste encore, c'est pas être éduqué, mais c'est accepter Christ. Accepter sa parole, aussi difficile que cela puisse être, et Dieu te fait rentrer dans une dimension où tu vas naître du Saint-Esprit. C'est pas un homme qui peut donner une naissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui le donne. Voilà pourquoi il dit, Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit. Oh, moi si je pouvais donner le baptême du Saint-Esprit, mais j'allais vous le donner à vous tous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui va regarder maintenant ton esprit. Est-ce que tu es maintenant arrivé au niveau où il attend pour que tu sois maintenant baptisé du Saint-Esprit? Il y a des gens, tu peux prier 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais la parole de Dieu peut paraître difficile pour toi. Abandonner les coutumes, les traditions, la volupté, beaucoup de choses, l'idolâtrie, la magie, plein de choses, ça va empêcher à l'Esprit de Dieu de te baptiser. Et Jésus va dire à Nicodème, il faut que vous naissez de nouveau, vous naissez d'eau et d'esprit. Nicodème va dire quelque part, mais comment un homme qui est vieux peut-il naître encore? Jésus va dire, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Tu ne les connais pas. Parce que c'est un peu pourquoi il dit docteur de la loi. C'est eux qui connaissaient les choses de Dieu. C'est eux qui connaissaient les choses de Dieu. Et c'est ce qui se passe même de nos jours. Je marche avec Dieu. Je n'ai même pas préoccupé. Pourquoi je ne vois pas la manifestation du temps de Dieu dans ma vie? Et dans de l'esprit, par exemple,
le parler en langue, la manifestation de Dieu sous beaucoup de formes. Ce n'est pas un miracle, moi je veux même dire. C'est simplement se disposer de marcher avec Dieu. Et tu verras, le Seigneur va te baptiser. Il va te baptiser. Moi j'ai vu des personnes être baptisées. Avec le frère Melvin même, je crois qu'on était en réunion. Quand il a reçu le don de langue. On était en réunion ici. On avait, je crois peut-être, on était en prière, une réunion, on avait en prière de 5 heures, on était en train de prier, C'est là que c'était parti. Et le frère se sentait maintenant bizarre. Il ne voyait plus, ne comprenait plus ce qui se passait. Oui. Moi, quand ma soeur a donné la vie à Christ, quand elle était baptisée du Saint-Esprit, elle était enfermée dans la chambre, elle priait en langue, c'était du charabia. Mais moi et mon frère, on était devenus fous. On dit, mais c'est quoi c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On était à côté de la porte. On écoutait, on regardait dans la serrure. Et elle était dans une prière, nous on dit non, elle n'est pas seule. Elle a quelqu'un là-dedans. Il faut qu'on casse même la porte. On commençait à toquer. Ouvre cette porte-là. Mais elle était baptisée du Saint-Esprit. Et quand on est dans le formalisme, on est privé des dons de Dieu. Quand on est dans le formalisme, je veux te dire ceci. Tu te règles avec Dieu, tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Je te dis ceci, tu règles ta vie avec Dieu, tu feras des miracles. Mais ça se passe sur le point de régler sa vie. C'est là où ça se joue. Je vous assure, il y a des esprits qui sont très cachés. Même les esprits de sorcellerie. Quand ils opèrent, on te parle de la sorcellerie que tu n'entends pas. Mais quand tu montes vraiment dans la présence de Dieu, deux fois tu as seulement dit une parole, l'esprit l'a agi. Oh, jeudi. Qui était là jeudi? Lève un peu les mains, qui était là jeudi? Lors du miracle. Ne dites pas. Ne dites pas. Oh! Non! J'ai eu peur de Dieu. J'ai eu peur du Seigneur. Hein? Non! Non! J'ai eu peur du Seigneur. J'ai eu peur du Seigneur. J'ai eu peur du Seigneur. Non. Dieu est bon, hein? Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Non. Je suis seulement venu. J'ai parlé de Jésus à quelqu'un, suivant ce qu'il avait fait. Et puis il s'est mis à genoux. Je l'ai conduit dans la prière de confession. Aïe, 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 aïe. L'Esprit de Dieu a rempli le lieu où on était. Ah! Non. Je préfère ne pas le dire. Pour que dès que la vidéo sera prête, que vous partez de regarder. Ah non. Ah non. Amen. Makambo atako et bon mama. Yes. Amen. L'Éternel, la puissance de Dieu, il va les déterrer. Il va ramener ça à la surface. Il va ramener ça à la surface. Et le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Et le miracle, il est pour toi aussi. Mais tu peux être comme Nicodème. Quand tu iras voir les autres. Comment tu fais pour... Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question là, papa, on était dans le RERA. Explique-moi. Donc il lui disait, tu sentais qu'il était vraiment concerné. C'est même les mots. Explique-moi vraiment. Comment je vais faire pour voir le vrai Dieu? Comment je vais faire? Hein? Je n'arrive pas à le voir même quand je prie. Je lui dis, repends-toi. Tu es insensible. Voilà pourquoi tu ne le vois pas. Aïe, aïe. Tu dois le voir. Il doit se manifester. Mais il y avait deux qualités de personnes, les pharisiens et Christ. Et les pharisiens, donc Nicodème va se lever de nuit. Il dit, il faut que je fuis. Il faut que j'abandonne cette équipe-là. Moi que j'aille de nuit. C'est aussi une prière. Ça veut dire quoi? Malgré de fois les gens, les pharisiens qui t'entourent, qui t'empêchent de rentrer dans la vraie marche chrétienne. De nuit, il n'y aura personne. De nuit, quand tu seras seul dans ta chambre, dans le lieu où tu dors, va, 1, 2, 1, 2.
Va toquer chez Jésus. Va lui dire, je viens comme Nicodème. Je suis un pharisien. Explique-moi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur va commencer à te parler. Lisez un peu ce qui caractérisait un peu ces pharisiens-là. Jean 1, je vais lire à partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Vous voyez bien? Lorsqu'ils envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Parce qu'ils avaient envie. Eux, ils attendaient le Messie. De comprendre si c'est vraiment, si c'est le Christ, où soit-il, qu'est-ce qui se passe. Mais même quand le Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est un point qui caractérise beaucoup les gens qui ont cette semence-là en eux. On va chasser cette semence-là aujourd'hui. Elle va sortir. Après l'église, il faut que ça soit détruit aujourd'hui. On ne doit plus être des pharisiens. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, il y a deux fois des solutions que tu recherches. Tu n'as pas la solution parce que tu es un pharisien. Il y a des gens qui veulent même deux fois dans sa tête rencontrer les grandes personnalités. Ce chemin-là n'est que dans la puissance de Dieu. Dans la puissance de Dieu. Moi, en priant, j'ai prié pour le chef, grand frère du frère Sylvain. Il a vu la main de Dieu. Tout le monde ne le sait pas. Vous savez, entre les nations, entre les chefs d'État, il y a des déplacements qui se font qui ne passent pas à la télé. Quand il y a des fois, il va se déplacer. Papa, ces personnes-là, ils ont aussi des problèmes. Mais le règne est dans la promesse qui est pour toi. Nous régnerons avec Christ sur la terre. Il te suffirait de fois de peu pour que Dieu te conduise dans une dimension que toi-même tu ne vas pas comprendre. Mais l'obéissance va vraiment jouer. L'obéissance à Dieu, c'est quelque chose qui est deux fois pas facile. Là, ils étaient en train de scruter les Écritures. Ils avaient besoin de savoir si Christ est venu. Mais même quand Christ est venu, ça les est passé à côté. Il y a des gens de foi qui pleurent. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Mais la parole de sa solution est là. Il ne la discerne pas. Il ne la discerne pas. Il va seulement la chercher très loin. Voilà pourquoi on nous dit ceci. La parole n'est pas loin de toi. Elle est proche de ta bouche et de ton cœur. Si tu l'appliques dans ton cœur, il va commencer à se passer des choses. Je vais continuer. Et lui dire alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Vous voyez? Ils sont nous dit encore que c'était des pharisiens. Oui. Donc c'était des sacrificateurs. Des gens qui scrutaient les Écritures. Des gens qui conduisaient les gens dans le temple. Mais cependant, dans leur cœur, dans leur manière de faire, le changement, en tout cas, ce n'était pas leur problème. Cherchez à naître de nouveau. Ce que Dieu va te donner, aucun homme ne peut te le donner. Ce que Dieu va t'apporter, aucun homme ne peut te l'apporter. Il faut d'abord que tu comprennes. Il faut d'abord que tu comprennes que tu dois quitter la position des pharisiens. Pour ceux qui vont prendre le temps de lire, je vais vous donner beaucoup de versets parce que ça va nous prendre de temps. Que vous allez lire. Celui-là, vous lisez jusqu'au verset, donc Jean 1, vous lisez 19 à 28 à la maison.
Vous lirez aussi Matthieu 23. Lisez-le en totalité. Donc on va essayer de lire certains points. Là où il va dire, vous nettoyez l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas nettoyé. Ça fait partie également des caractéristiques d'une personne qui a cette semence-là. Des pharisiens. Ah, moi je ne fais rien. Moi je ne fais comme ceci. Mais attention, il y a des choses que tu fais de foi intérieure. Il y a des personnes, tu ne fais de foi rien. Mais ton âme le soir commet des actes qui te condamnent devant Dieu. Tu perds de fois le contrôle de ton âme. Tu te retrouves avec des morts, des gens de ta famille même qui sont morts. Ça te coupe de la présence de Dieu. Ton âme de fois le soir se met en intimité avec des femmes ou des hommes. Ça te coupe de la présence de Dieu. Ton âme de foi communie de foi dans l'assemblée de foi des beaux cœurs. Ton âme de foi est dans une vie totalement mondaine. Même en allant comme ça, tu es coupé de la présence de Dieu. J'ai parlé de ce que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. J'aimerais parler à quelques personnes. Vous savez, quand tu as donné la vie à Dieu, c'est toi qui dois aussi être le thermomètre de ta vie. Il faut que tu regardes. Est-ce que tu te sens libre quand tu dis que tu dois aller prier? Je vous donne des indices. Hein? Il faut que tu vérifies. Est-ce que tu te sens libre quand tu dois aller prier? Si tu constates qu'il y a un blocage, souvent il y a quelque chose dans l'esprit. Il y a quelque chose dans l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que se joue le tout. Oh, moi je vois quand Josh rentre de l'école. Dès que la porte est ouverte, il faut qu'il court. Papa, 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 maman, maman. Parce que naturellement, un enfant désire être à côté des parents. Et une âme qui est libérée va désirer d'aller auprès de son Père Dieu. Il va désirer d'aller sans même qu'on le lui force. Il va désirer. Voilà pourquoi il est écrit, l'Esprit de Dieu vient se joindre à notre esprit. Alors nous pouvons crier Abba Père. Oh, si c'était notre esprit qui s'est joint à toi, tu ne pourras plus crier Abba Père. Parce que tu appartiens maintenant à un autre système. Il est écrit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour que tu commences à crier Abba Père. Voilà pourquoi il y a des moments, si tu constates que quand tu veux aller prier, c'est comme si ça te réclamait. Ça bloquait. Ça bloquait. Recherche la prière. Recherche qu'on prie pour toi. Recherche qu'on prie pour toi. Il y a d'autres personnes. Quand tu commences à prier, tu es assis. Tu commences à entendre les chansons que tu aimais bien, que tu as oubliées. Moi aussi. Donc des chansons, même tu peux te passer, ça sort même tout. Les chansons comme Mouzi. Donc tu vas entendre de ces chansons-là. Pose-toi des questions. Il y a un esprit qui règne dans ton esprit, qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'aller dans la présence du Père. Et l'esprit, c'est une place très importante. Très importante. L'esprit de l'homme. L'homme est divisé en trois. Il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. L'esprit, c'est la place où doit venir se mettre l'esprit de Dieu. Mais si un autre esprit vient se mettre par là, ta marche avec Dieu devient comme forcée. Moi, étant serviteur de Dieu, je ne voudrais pas que tu forces ça. Ma prière est que tu désires comme un enfant désire aller auprès d'un père. Que tu vois que maintenant l'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. Quel que soit le travail que tu fais, quel que soit ce que tu fais, quand tu communies avec le Père, tu ne peux pas dormir de
22h jusqu'à 6h du matin. C'est pas possible. Tu vas te réveiller. Il y a un moment donné, tu vas te réveiller. Parce que le Père a des heures où on parle avec lui. Il te réveillera 2 fois le soir. Tu es assis là. Tu vas te poser la question, mais pourquoi je suis réveillé? Parce que le Fils doit parler avec le Père. Le Fils doit parler avec le Père. Donc l'Esprit de Dieu fait que tu deviennes maintenant fils. Le privilège que nous avons, ce n'est pas le privilège que les anges ont. Voilà pourquoi nous, on est plus puissants que les anges. Plus puissants. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous allons juger les anges. Mais pour que tu juges un ange, il faut que l'Esprit de Dieu soit d'abord en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas cette qualité-là. La différence entre nous et les anges, c'est là qu'il se trouve. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Les anges n'ont pas Christ. Mais nous, on a la possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi 2 fois, tu ne fais pas peur aux sorciers. Tu ne les fais pas trembler. Parce que tu ne contrôles pas bien ta relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur, tu dois le contrôler plus que ton argent. Tu dois le contrôler plus que ton compte. Tu dois vraiment être aux aguets. C'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de très important. Parce que le monde où nous vivons est envahi. Les démons, les sorciers. Nous mangeons avec eux. Nous vivons avec eux. Nous marchons avec eux. Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es exposé. Tu es exposé. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand on partage son intimité avec une personne, croyez-moi, c'est pas le plaisir charnel là, non, c'est pas là, c'est un mystère. Là où les âmes se heurtent. Dans le satanisme, on appelle ça les énergies. Vous vous communiquez les énergies. Vous vous communiquez les énergies. Quand tu sors de là, si tu n'avais pas le Seigneur, tu es descendu très bas. 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 Voilà pourquoi. Vous savez, nous les chrétiens, si on pouvait faire un sondage, qu'est-ce que le chrétien aime le plus? C'est le mariage. Le chrétien aime beaucoup le mariage. Et il ne prend jamais le temps de se préparer sur le mariage. Il ne prend jamais le temps. C'est l'un des endroits là où l'occultisme se communique vraiment. C'est l'un des endroits là où le satanisme se communique vraiment. C'est l'un des endroits là où les malédictions se communiquent vraiment. C'est l'un des endroits là où les énergies les plus négatives se communiquent vraiment. C'est dans ce champ-là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Mais on ne prend pas le temps seulement de se construire. On ne prend pas le temps. On va lire Matthieu 23 rapidement. Et puis on va s'arrêter là. Matthieu 23. Je vais lire au nom du Seigneur le verset 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Amen. Vous voyez comment il est en train de parler des pharisiens? Catch. Moi je dis toujours, aucune lampe ne s'allume de l'extérieur comme par hasard. Toutes les lampes s'allument toujours de l'intérieur. Ça veut dire que l'intérieur a une grande importance. L'intérieur, c'est là que ça se joue. Vous voyez ça? Et donc à l'intérieur, on doit apprendre à le nettoyer. Verset 27 à 28. Toujours dans Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté.
Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Amen. C'est ce que j'étais en train de dire là tout à l'heure. Les caractéristiques des pharisiens. Moi, vous savez, et il y a beaucoup de personnes sur la terre. Lui, à vrai dire, mais il ne commet pas de péché. Il est né dans l'argent. Donc il n'aura pas le temps de voler le train. Il est dans les écoles là où les gens n'insultent pas. Tout le monde est bien éduqué. Lui, pour les femmes, non, 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 même c'est sa grand-mère qui va aller lui chercher. Ils ont les moyens. Il ne va pas en boîte. Parce qu'il connaît le goût de tous les champagnes et de tous les whisky. Ils sont riches. Les riches, c'est comme ça qu'ils sont éduqués. Mais ne crois pas que cette personne-là va aller au royaume des cieux. Il est bien éduqué. Et faites souvent attention aux gens bien éduqués. C'est des grands hypocrites. Ils n'acceptent jamais Dieu. Si tu les suis beaucoup, tu vas ouvrir la porte de l'enfer. Il y a des satanistes bien éduqués qui peuvent te donner des conseils de bonne éducation. Si tu le suis très bien, il va te conduire en enfer. Il y a des sorciers aussi très bien éduqués. D'abord, même c'est comme ça aussi qu'ils opèrent très bien. Ils vont donner des bons conseils. Tu vas être bien dedans et il va arriver à mettre la main sur toi. Il y a des choses, il y a des qualités de personnes qui ne sont pas bien, mais qui sont bien quelque part parce qu'ils sont bien éduqués et qui peuvent facilement t'induire en erreur. Et là, c'est ce que les pharisiens présentaient. Quand on lit cette partie, ça veut dire que c'est des gens qui étaient bien éduqués. À l'intérieur, Bonzambe les a quittés. Parce que Bonzambe les a makambo catch. Les a makambo catch. Et c'est un travail qu'il faut faire. Il y a des gens, tu es venu dans le Seigneur, tu sens que tu trouves souvent l'argent mystiquement. Tu te retrouves avec de l'argent. Et tu aimes ça. Tu n'as jamais prié que l'argent mystique me quitte. Est-ce que tu as déjà vu la lignée de ta famille? D'abord, la majorité des familles, s'ils n'ont pas les Kodiens, ils ont les Mikoko, ils ont les Lusolo, ils ont les grands. Il y a un frère qu'on avait reçu à l'église, et ils ont des moyens. C'est une famille qui a même des avions. En RDC. Mais lui me disait en tout cas, il va prier, mais je ne touche pas son côté des Kodiens. Cette personne, elle peut beau prier, mais elle ne vivra pas la main de Dieu. La main de Dieu, c'est quand on prend la résolution de rentrer dans les principes, dans les règles. Et il y a des péchés d'ordre familiaux. Des péchés familiaux. De fois qui sont que tu constates dans ta vie. Je ne prends pas le temps de fois de discerner. Tu es deux fois dans une famille. Là où il y a une seule personne qui doit régner. Et tout le monde doit s'incliner. Je ne prends pas le temps de vouloir changer. Tu es dans une vie là où tu sens qu'il y a un péché qui s'attache à vous tous. Ça ne te dit rien. Tu es dans une vie là où tu es dans des repas de nuit. Tu es dans une vie là où tu communies dans un système pas possible. C'est pas pour toi un problème. Comme tu ne commets pas de péché sur le plan humain, je te dis que pour toi tu es bien. Mais ça va te couper de la présence de Dieu. Et si jamais tu mourrais, même si tu te comportais très bien sur la terre, l'enfer sera quelque part pour toi. Tu verras, les tourments vont t'accompagner. Voilà pourquoi quand tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas sur le plan spirituel, lève-toi, monte dans la prière. Monte dans la prière, commence à combattre certaines choses. Tu sens de fois la rancœur monte en toi. L'esprit de vengeance. On t'a fait ceci, on t'a fait ça. Ça te prive de la présence de Dieu. Il faut que tu parles à ton âme. C'est pas comme ça qu'on vit.
Dieu nous demande de pardonner. C'est lui qui fera justice. Ne sois plus dans cette cadence-là. Parle à ton âme. Détruis ces forces-là. Que tu sois totalement libéré afin que tu rentres dans le plan de Dieu. Et si tu ne vas pas dans ce sens-là, tu auras cette semence des pharisiens. Les autres seront dans le miracle. Et toi, tu finiras par être de fois jaloux des autres. Parce que toi, tu ne vivras pas le miracle. Tu es resté dans le formalisme. Quand on nous parle des 10 vierges, il y en avait qui étaient des folles et des sages. Les folles ont finalement tout perdu. Ils ne sont pas entrés. On voit Caïn et Abel. Vous allez voir, l'offrande d'Abel était une offrande qui parlait. On nous dit qu'il a donné le premier-né. Mais Caïn a simplement ramassé les fruits comme ça. Donc il marchait juste avec Dieu comme dans le formalisme. Finalement, il n'a pas reçu la faveur de Dieu. On doit rechercher la faveur de Dieu. On doit rechercher la faveur de Dieu. J'aimerais vous faire un petit témoignage rapidement. Vous connaissez bien le frère Melvin qui est là. Il est là, vous le voyez bien, il est dévoué. Il avait vécu une situation, une bataille de nuit. Et dans cette bataille-là, il a vu qu'il était mort. Et ça s'est répercuté même là où il était en train de dormir. Il a vu son âme qui est sortie. Et quand son âme est sortie, il était en train de partir. Il a vu que c'était fini pour lui. Il était mort vraiment. C'était quelque chose de réel qu'il vivait. Donc il était en train de partir, être séparé avec les humains. Et la situation était trop forte. Quand il a crié Seigneur, Seigneur Jésus, la grande surprise qu'il a vécue, c'est qu'il entend la voix de Dieu. Comme on nous dit dans le livre d'Apocalypse, comme le bruit des grandes eaux qui lui parlent. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et il était là, il voyait que c'était fini pour lui. Mais Dieu lui répond que je ne te connais pas. Et à un moment donné, ils sont venus le prendre pour passer quelque part, à un lieu pour un jugement, afin maintenant qu'il parte vers le lieu où il va passer l'éternité. Et donc il commençait à voir comment il avait marché. Il a fini la première étape, la deuxième étape. Mais à cette deuxième étape-là, pendant que les formalités sont en train de se faire, ils vont finalement vérifier dans quelle église il prie. Même l'église aussi. Attention. Attention, ça va être une porte de l'enfer, une porte du salut également. Et quand le nom va être donné, c'est là où on va dire, et depuis longtemps, pourquoi il n'avait pas donné le nom? Depuis longtemps, pourquoi il n'a pas donné le nom? C'est la seule chose qui va faire qu'il a été pris, il a été ramené maintenant vers les humains. Quand il passe, il est passé vers les temps de feu. Il y a des endroits où tu peux y aller, il y a des milliers de personnes. De fois, c'est un marché de l'enfer. Il y a des endroits où il y a des milliers de personnes. Là aussi, il y a aussi une porte de foi du royaume. Mais une fois que le péché est banalisé, ce lieu-là commence à emmener directement vers l'enfer. Et le frère, quand il est sorti de là, c'était vraiment le wow, il n'en pouvait plus. Il m'a posé la question, comment est-ce que Dieu peut dire que je ne te connais pas? Mais oui, tu peux marcher avec Dieu. Tu peux marcher avec Dieu à l'église, mais tu ne marches pas avec Dieu en esprit. Marcher avec Dieu en esprit, c'est autre chose. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu quittes le formalisme. Comme Nicodème. Dans leur équipe, tous y croyaient qu'ils marchaient avec Dieu. Mais voilà qu'il arrive maintenant devant le Seigneur. Le Seigneur va lui dire ceci: il faut que tu naies d'eau et d'esprit. Venir à l'église, c'est une grâce de foi que Dieu fait à ta maison, à ta famille, que tu entendes comment est-ce que tu vas régler ta vie avec le Seigneur. Mais si tu es un pharisien, tu entendras, tu oublieras, tu sortiras et tu partiras. Moi je sais une chose, il est écrit que la vie de l'homme sur la terre est courte, elle est limitée entre 80 ans.
pour les plus robustes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on partira toujours. Ici, on passe moins de temps, on passera plus de temps dans l'éternité. Mais où est-ce qu'on sera dans l'éternité? Où est-ce qu'on sera? C'est là que ça va bien se jouer. Et une fois que tu es arrivé là-bas, tu n'auras plus la possibilité de faire quelque chose. Donc voilà pourquoi on doit régler nos vies. Je vais inviter l'église pour qui je vais prier. Je vais prier contre le formalisme pour que vous réglez vos vies. J'aimerais dire à l'église ceci. Il y a des gens qui disent, moi on a trop prié pour moi, on a trop imposé des mains sur moi depuis décembre, on est en 2023, on est dans une année, là on avait dit on a 53 onctions. Tant que tu es là, laisse qu'on prie pour toi. Parce qu'il va se passer assurément quelque chose dans ta vie. Pour ceux de fois pendant qu'on prie pour toi, tu es tombé, ne t'inquiète pas. Il y en a qui tombent parce que c'est un moment de délivrance. Il y en a qui tombent parce que des fois c'est l'onction de Dieu qui est tellement rentrée et que ça te propulse par terre. Tu ne viens pas ici pour quelqu'un, mais tu viens parce que tu as envie de régler vraiment ta relation avec Dieu. Il y en a aussi qui viennent avec décision. Mais ta décision là te confondra. Le jour où le Seigneur va te cogner vraiment à terre, tu vas rentrer avec des courbatures chez toi. Personne ne peut résister au Seigneur. Il fait ce qu'il fait. Il fait en tout cas quand tu as envie de faire quelque chose. Donc que le Seigneur bénisse son peuple. Ma prière est que tu t'avances vers le Seigneur, que tu rentres dans la dimension de miracle. Tu dois régner avec Christ sur la terre et dans ces nations où nous sommes. La porte de la gloire, elle est à côté de toi. Elle n'est pas loin. La porte du succès n'est pas loin. La porte de la réussite n'est pas loin. Mais c'est seulement comment tu vas disposer ton cœur. Quand j'ai reçu ma soeur, lève un peu la main. Quand elle est arrivée nouvellement dans l'église, elle priait déjà quelque part. Mais la semence des pharisiens aussi était en elle. Parce que des fois quand il quittait dans l'église, il s'asseyait avec ses collègues de l'église quelque part à Pierrefitte, à côté d'un restaurant. Ils mangent leur poisson avant de rentrer à la maison. Et puis après ils sont rentrés. J'ai pris ma fille, je lui ai dit, change, tu verras ce que Dieu va te faire. En allant on fait un travail. Et je suis heureux parce que tu es heureuse. Je suis content parce que Dieu t'a vraiment fait du bien. Et j'aime te voir sourire comme ça. Comme ça je dis, ah merci Seigneur. Je ne l'ai pas trouvé comme ça. Elle ne souriait pas. Elle était malheureuse. Et avec mon épouse, on était vraiment aussi malheureux pour elle. Et merci à Dieu pour les victoires qu'il accorde. Que Dieu te fasse vraiment du bien. Que Dieu te fasse vraiment du bien, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. On sera beaucoup béni. Ici, ce n'est pas un sanctuaire du péché. Ce n'est pas un temple du péché. Vous savez, plus on chasse le péché, je vais dire à quelqu'un, vous vous posez deux fois peut-être la question, pour ceux qui étaient là le jeudi, on a seulement prié, les esprits qui étaient cachés se sont manifestés. La question, je vais vous donner la vraie réponse, est où? Il faut d'abord que toi-même tu gardes cet esprit-là. Une fois, il y a quelqu'un qui te cherche des problèmes. Si tu l'as bien tapé, tu l'as bien tapé, dans l'hôpital. S'il te rencontre encore à la gare d'Épinay, il va faire quoi? Il va fuir. C'est tout. Donc, tel démon, quand tu l'as bien tapé, donc s'il y a un démon qui est quelque part, qu'on a déjà bien tapé, il commence déjà à trembler. C'est comme ça que tu vas finir ce démon-là. C'est ça seulement qui se passe. Les démons de sorcellerie, de fois, on a tellement combattu, on les a tellement tapés. Dès qu'on ouvre seulement la voie, ils commencent à trembler. On n'a pas le choix, on est obligé de taper. Ah oui. Et quand vous avez déjà tapé le démon de l'impudicité, le démon de la débauche, le démon de l'adultère, quand il vient avec quelqu'un, on n'a même pas déjà encore posé la main.
Je vous explique en fait. Quand la personne est tombe, il y en a qui ne comprennent pas. Le démon, il prend la position de toute la personne. Les yeux, la bouche, les oreilles, tout le corps. Il a une forme humaine, mais il n'a pas de corps. Quand il rentre en toi, il utilise tes yeux, ta bouche et tout ce qui est à toi. Le jour où on prie pour toi, c'est une délivrance. Au moment où tu tombes, ceux qui ont la grâce de voir, ils voient le démon qui reste debout. En fait, le cordon qu'il y avait en toi et le démon est coupé. Le démon, il reste debout. Voilà pourquoi quand il y a des gens derrière, ils ne sont pas appelés à maintenir les gens, à les coller avec le démon. Si la personne est en train de tomber, laissez-la s'affaisser au sol et que le démon reste, après le démon va partir. Alléluia. Amen. Dis un peu ceci. Si tu es caché là, aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. Tu vas sortir. Je ne vais pas te ramener à la maison. Tu n'es pas mon ami. Mon ami c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu es venu faire dans mon corps. Malédiction. Condamnation. Tu dois être brisé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Commence déjà à ressentir la chaleur. La chaleur, le feu de la prière. Il va te brûler aujourd'hui. Je étais en train de me dire de ne pas me lever. Je veux me lever pour comprendre. S'il y a quelqu'un qui entendait ça, ne monte pas qu'on ne prie pas pour toi. Je vais monter. Tant que tu vas repartir à la maison, lui sera ligoté dans les lieux arides. Alléluia. On va demander à l'église de monter. J'aimerais dire quelque chose à l'église. Vous constatez peut-être que depuis un moment donné, on n'a pas de sonorisation, sauf dans les jours spéciaux. Je vais vous expliquer quoi. Les instruments, souvent dans l'adoration, ils cachent le péché. Quand vous allez lire dans la Bible, quand on nous dit que les anges adorent, on ne nous parle pas des instruments qui sont à côté. C'est dans la louange qu'on nous dit dans le livre des psaumes. Louez-le avec les instruments à cordes, avec les cymbales. Ça, c'est quand il y a la louange. L'adoration, ce n'est pas les instruments. Vous allez voir, il y a des endroits, une adoration. Vous avez dit, l'adoration est forte. Comment ça, l'adoration est forte, même aucune personne ne pleure? En fait, c'était les instruments, ce n'était pas l'adoration. Quand il y a l'adoration, c'est les âmes qui s'expriment. C'est des âmes. Voilà pourquoi vous remarquez, moi je vous vois souvent, toi qui pleures souvent. Souvent les gens sont là pour l'adoration. Ils cachent les larmes qu'on ne lui voit pas. Non, ton voisin te voit que tu as pleuré. Parce que c'est comme ça l'adoration. L'adoration, c'est les âmes qui le font, pas les instruments. Quand le péché domine, les gens se cachent maintenant derrière les instruments. Moi, quand l'adoration n'a pas été forte, je le sens. Non, Seigneur, il faut que j'aille prier pour l'église. Quand l'adoration monte, on sent que les gens doivent pleurer. Ça touche. Les gens tombent à terre, se mettent à genoux. Quand on voit des gens ici, de fois qui sont à terre par l'adoration, on sent que oui, le ciel s'est ouvert. Ici, on doit être des grandes personnes. On ne doit pas être ces jeunes-là qui arrivent là, non, ils vont maintenant c'est pour faire leur fier. Non. Nous, il faut vraiment qu'on vienne adorer. C'est le 7e jour où on vient pour le Seigneur. Dieu a dit, ça sera un jour solennel. Là où on vient pour élever notre Dieu. Et quand ça arrive, qu'on a, par exemple, le 29, le programme de 40 jours finit le 27. Le 29, on aura encore la sonorisation. On va demander à l'église de monter.